Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez particulière et beaucoup moins fun que d'habitude, avec beaucoup moins de montage et beaucoup moins travaillé. Aujourd'hui je vais vous parler de mes troubles alimentaires, c'est une vidéo que je vous ai promis depuis pas mal de temps déjà et je me sens finalement prête à en parler. Je pense que je suis pas totalement sortie de mes démons, voilà on va appeler ça comme ça, j'ai encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Mais aujourd'hui je vais vous parler de mon anorexie et ma boulimie et mes 8 ans de cercle vicieux. Voilà, ça fait 8 ans que j'ai des troubles alimentaires assez forts. Et c'est un truc dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne parce que je me sentais tout simplement pas prête et que j'étais encore en plein dedans, du coup je me voyais pas vous faire une vidéo là-dessus. J'hésitais encore à la faire parce que je sais que les gens sur YouTube ils jugent très facilement, du coup même si j'ai la chance d'avoir une communauté qui, enfin franchement vous êtes adorables dans les commentaires à chaque fois, c'est très rare que j'ai des commentaires de haters ou vraiment des commentaires méchants, mais si je vois que dans les commentaires voilà ça part un petit peu en cacahuète, je prendrai des mesures qui vont avec. Le but de cette vidéo en fait c'est plus d'établir un dialogue et d'aider certaines d'entre vous parce que je sais que quand on est dans l'anorexie ou dans la boulimie, on n'a pas forcément des gens avec qui parler, même s'il y a des gens qui nous entourent, on n'a pas forcément envie d'en parler et c'est un dialogue assez compliqué à engager. Et je sais que parfois c'est vraiment horrible, c'est une dépression mais H24 et du coup je me suis dit que je pourrais peut-être aider certaines d'entre vous et vous en parler et vous dire comment moi j'ai pu réussir à en sortir un peu, même si voilà, j'ai encore des soucis avec ça, je vais pas faire mon hypocrite et faire genre tout va bien quand il n'y a pas tout qui va bien. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue parce que j'ai vraiment envie de me poser et de parler et d'établir encore une fois un dialogue. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc on va commencer avec le commencement. C'était il y a 8 ans je pense, ouais. J'avais 11 ans et demi, j'étais en 6ème, donc mon histoire en gros c'est qu'en 6ème je suis tombée malade, donc j'ai fait ma rentrée. Et après j'ai loupé quelques mois de cours parce que j'étais malade, donc j'ai été hospitalisée. Et pour les gens qui ont déjà pris de la corticoïde en forte dose, vous devez savoir que ça vous fait gonfler. Et j'étais extrêmement gonflée. Donc avant de rentrer à l'hôpital, j'avais une corpulence qui était, je dirais, normale, voilà. Et quand je suis revenue en cours, j'avais une corpulence qui était beaucoup plus... voilà, j'étais vraiment ronde, j'étais toute gonflée. Et à ce moment-là, quand moi je suis revenue, c'était pas une appréhension que j'avais que les gens se moquent de moi parce que de 1, j'avais 11 ans, donc franchement j'avais d'autres chats à fouetter que de me regarder dans le miroir et de me trouver grosse ou mince ou enfin bref. Et ensuite parce que j'étais tellement contente de retrouver mes potes, enfin vous pouvez même pas imaginer, genre ne pas aller à l'école pendant 2 mois et demi, ça m'a manqué de fou parce que tous mes potes, je sais pas, ils s'amusaient, ils avaient une vie sociale et moi non, j'en avais aucune à ce moment-là, du coup ça me faisait extrêmement plaisir d'y repartir. Donc j'ai retrouvé mes potes et tout, et au fil des jours et des semaines, j'ai commencé à réaliser que j'étais une des sources de moquerie autour de moi. Parce que j'étais enrobée, j'étais gonflée. En plus c'est l'âge où tu commences à avoir les premiers flirts, les premiers mains dans la main, etc. Et moi on se moquait vraiment beaucoup de moi par rapport à ça, on me faisait des paris et tout, enfin voilà, j'étais un peu le souffre-douleur. Enfin bref, on se moquait pas mal de moi, de mon ventre, de mes bras, de mes cuisses. On me disait que si j'appuyais trop fort par terre, ça ferait des fissures, enfin ouais, voilà, de ce genre de conneries quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me remettre en question et j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et ça m'a créé des gros problèmes d'anxiété. Voilà, je deviens facilement anxieuse quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Même aujourd'hui, hein, c'est une séquelle que j'ai, si je vois que des gens rigolent et que je suis dans leur ligne de vision, en gros, pour moi, ça va être à cause de moi qui rigolent ou ils se foutent... Pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ou qui se foutent de ma gueule, enfin des trucs du genre. Et du coup j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à traîner un petit peu plus toute seule, etc. Et j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, mais je ne me définirais pas comme anorexique ni boulimique à cette période. C'est vraiment grâce à 2 personnes spécifiques que j'ai commencé à devenir boulimique. J'ai commencé à devenir boulimique parce qu'en fait, il y a des filles qui étaient plus âgées que moi, donc qui étaient en 3ème ou en 4ème, enfin je m'en souviens plus. Et elles sont venues s'asseoir avec moi à table, un jour je mangeais toute seule, elles sont venues s'asseoir avec moi et elles m'ont dit bon bah écoute, nous on a décidé qu'on allait à tes potes, on voit que t'es souvent toute seule et tout, on veut t'aider et tout. Donc moi très naïve que j'étais, j'avais 11 ans et demi, 12 ans quoi, enfin franchement tu me proposes d'être amie au moment où je suis le plus seule de toute ma vie, je te dis oui. Donc elles sont venues être potes avec moi et elles ont commencé à me dire que j'étais grosse, qu'il fallait que je fasse attention à ce que je mange, donc elle m'enlevait mon assiette de frites quand il y avait des frites, elle me disait non plutôt mange le pain et tout. Et un jour on allait aux toilettes et là elles m'ont pas laissé sortir et elles m'ont dit écoute faut que tu te fasses vomir sinon on te fait pas sortir. Bon voilà, donc j'ai écouté ces filles, j'étais très naïve et à partir de ce jour-là ça a commencé à devenir un automatisme. J'ai commencé à me faire vomir après chaque repas, le midi en tout cas, je me faisais vomir à chaque fois. Donc je dirais que j'ai commencé à être boulimique à 11 ans et demi. Et j'ai été
boulémique pendant 2-3 mois à cette période-là. Et ensuite, il y a eu les grandes vacances de juillet-août et j'avais envie de revenir donc en 5e. J'avais envie de revenir en mode corps parfait, la meuf qui a trop changé, la meuf qui est passée de la grosse à la hyper mince et tout. Et j'ai commencé à faire un régime, mais un bon régime. Mais je me sentais hyper mal dans ma peau, je me sentais hyper seule et je pleurais énormément. Et je pense que ma famille comprenait pas vraiment mon mal-être et mon malaise, etc. Et un jour, ma mamie m'a extrêmement blessée. Et je lui en veux pas parce que ma mamie, c'est la personne la plus adorable que je connaisse. C'est vraiment l'une des personnes avec qui je suis le plus proche au monde. Elle m'a élevée quasiment. Elle a toujours été là pour moi. Et je pense que ce qu'elle a dit, c'était pas pour me brusquer, c'était pas pour me faire du mal, mais c'était plus pour m'aider. Elle m'a dit, tu veux pas aller voir un diététicien? C'est vrai que t'es un peu en surpoids et tout. Faudrait que tu perdes un petit peu de poids. Donc voilà. Et là, je me suis prise une énorme claque. Et je me suis dit, ok, faut que je perde du poids. Et je me suis affamée. J'ai commencé à m'affamer pendant les vacances, mais très légèrement parce que j'étais tout le temps avec mes parents quoi. Et quand il y a eu la rentrée, j'avais déjà perdu du poids, mais quand il y a eu la rentrée, là, je me suis affamée, mais purement affamée. Je mangeais mon petit déj, je mangeais à la cantine, mais je ne mangeais pas, enfin je prenais mon plateau, mais je mangeais rien. Je disais toute la journée à mes potes que j'étais grosse, etc. Enfin, je pense que je les saoulais. Je pense que vraiment je leur cassais les couilles parce que je ne faisais que ça. Dire que j'étais grosse, dire que j'étais pas belle. Enfin bref, je faisais que dire ça de la journée. Et le soir, je mangeais pas, je disais à mes parents que j'avais mal au ventre, que j'avais des crampes, que j'étais fatiguée, que j'avais sommeil, que enfin voilà, je trouvais toujours une excuse pour ne pas manger. Ou alors quand ils me forçaient vraiment, parce que bon voilà, ils voulaient quand même que je mange, hein. Ils me forçaient à manger, je mangeais, mais juste après, soit j'allais me faire vomir, ou soit, enfin voilà. C'était tout le temps ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans une sorte de dépression. Il n'y avait rien qui me donnait le sourire. Enfin, extérieurement, si j'étais heureuse, quand tu me regardais dans la rue ou autre, j'avais l'air d'une fille heureuse. Quand j'étais avec mes potes, j'avais l'air d'une fille heureuse. Mais je ne m'aimais pas, j'avais aucune considération pour moi-même. Je me haïssais, j'haïssais mon corps, j'haïssais la façon dont... Enfin, l'image que je dégageais. En plus de me trouver moche, je me trouvais inutile. Je vais peut-être dire des mots crus, mais je me trouvais conne, inutile, moche parce que j'avais pas forcément des bonnes notes vu que j'avais loupé une grosse partie de l'année en 6ème, il me manquait certaines bases. Voilà, j'avais un mal-être qui était extrêmement profond et je savais pas du tout à qui en parler, mais vraiment pas du tout à qui en parler. Mes parents, je pense que même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et je pense que quand ils vont voir cette vidéo, ils vont pas être choqués parce qu'ils sont au courant que j'étais anorexique et boulimique, voilà, c'est un problème que j'ai eu, ils sont au courant. Mais je pense, enfin je leur ai jamais parlé, enfin j'ai parlé avec un psy de ça, comme je vous en parle, j'en ai parlé avec un psychologue, mais pas avec mes parents, j'en ai jamais parlé genre ouvertement parce que j'ai un blocage par rapport à eux, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'ils comprenaient pas forcément à quel point ça a été dur pour moi et à quel point j'ai eu du mal. Enfin bref, j'ai commencé à adopter des automatismes d'anorexique, c'est-à-dire que je comptais le nombre de calories que je mangeais par jour. Je mesurais mon bras toute la journée et ça c'est un réflexe que j'ai encore quand j'ai trop mangé ou quoi, je mesure mon bras. Il faut que j'arrive à faire le tour ici. Au moment où j'étais le plus maigre de toute ma vie, mon but c'était de faire le tour avec juste ça. Enfin bref, j'ai commencé à adopter ces automatismes. Je pense que ma mère, elle se doutait qu'il y avait un truc qui clochait parce qu'à chaque fois que je mesurais mon bras, elle me regardait, elle me disait tu peux arrêter s'il te plaît, parce que je pense qu'elle savait, mais je pense que pour elle, elle était très mal renseignée sur l'anorexie et je pense qu'elle savait pas à ce moment-là que c'était un automatisme. Enfin pas un automatisme, chaque anorexie est différent, mais je sais que j'ai parlé avec plusieurs filles anorexiques et je sais que c'est un truc qu'on fait beaucoup. Et du coup voilà, l'année de 5ème, j'avais perdu du poids, les garçons commençaient à s'intéresser à moi, même mes potes elles s'intéressaient plus à moi et tout. Mais j'arrivais toujours pas à être heureuse et comblée avec l'image que j'avais. Vraiment, je me trouvais toujours aussi grosse, je me trouvais toujours aussi mal et je comprenais pas pourquoi et j'ai commencé à me lancer dans une sorte de challenge. Moins je mangeais, plus j'étais heureuse. Je pouvais passer 2 jours sans manger en mentant à mes parents ou autre et le plus longtemps je tenais et le plus fière j'étais de moi. C'était de la fierté que j'avais pour moi, vraiment c'était une sorte de fierté. 4ème, j'ai été le plus maigre possible de ce que j'ai été de toute ma vie. C'est vraiment la période où j'ai été la plus maigre. Physiquement, mais après je partais d'un poids qui était quand même j'étais assez enrobée, donc en fait ça se voyait pas que j'étais anorexique. Les gens me trouvaient maigre certaines fois, mais ils pensaient pas tout de suite anorexie parce que je partais quand même d'un poids assez voilà. Et en 4ème, donc j'ai rencontré mon ex-copain avec qui je suis restée 4 ans et on va dire que c'est lui en gros qui m'a sorti vraiment de mon anorexie profonde et démoniaque. Et en 4ème, voilà, j'étais très maigre et je continuais à me trouver très grosse, enfin voilà, même quand je revois des photos de moi aujourd'hui en 4ème, j'ai envie de me foutre des claques quoi, parce que comment je pouvais me trouver grosse, enfin franchement j'étais pas du tout grosse. Je pense que là ma mère a commencé à s'inquiéter, elle me disait à chaque fois faut pas que tu perdes plus de kilos que ça, t'es déjà bien maigre et tout.
Mais moi, j'arrivais pas. Mon estomac s'était extrêmement rétréci. Mais quand je vous dis extrêmement rétréci, je ne pouvais quasiment plus rien manger. Pour moi, je mangeais ça de riz et un steak, c'était déjà beaucoup trop et ça me donnait mal au ventre. Et ce qui m'a redonné l'appétit à ce moment-là, ça a été mon ex du coup. Parce que quand j'allais chez lui avec sa famille, etc., j'étais obligée de manger, sinon ça faisait mal poli. J'avais pas envie de dégager une image de moi mal poli, etc. Du coup, je mangeais. Et j'étais obligée, mon estomac forcément il s'est rouvert un petit peu, j'ai pris un peu de poids en troisième, etc. Mais quand tu recommences à avoir une alimentation normale après l'anorexie, forcément tu prends du poids. Et là, vu que je m'étais privée pendant tellement longtemps de tous les plaisirs culinaires que je pouvais avoir autour de moi, j'ai recommencé à être boulimique. J'ai recommencé à me gaver. Au départ, je mangeais normalement, et puis après, j'ai commencé à me gaver, et quand j'ai vu que je prenais du poids, mon automatisme, ça a été de me faire vomir pour ne pas reprendre trop de poids. Et donc, je me faisais vomir H24, tout le temps. Un jour, je me suis tellement fait, enfin, je pense que celles qui font de la boulimie peuvent le savoir, je me suis fait vomir tellement de fois dans une journée que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais plein de taches rouges sur le visage. Et je me souviens, c'était le moment le plus gênant et stressant pour moi parce que mes parents ne savaient pas que je me faisais vomir. J'étais très discrète et très voilà. Et ce jour-là, le docteur, enfin on est allé voir le docteur pour mes tâches parce que moi je savais pas, j'étais pas au courant de ce que ça pouvait être. Et le docteur il m'a regardé et je pense qu'il avait compris parce que c'était mon docteur chez qui j'allais à chaque fois et je pense qu'il se doutait que j'avais des petits problèmes. Enfin il m'en avait déjà parlé, il me demandait si je mangeais assez, etc. parce que à cause de ma perte de poids assez rapide. Et en gros, il a dit à mon père, il nous a dit en gros quand on a ça, c'est soit qu'on a des problèmes d'anémie, ou soit qu'on se fait beaucoup vomir. Ou qu'on vomit beaucoup après une gastro, etc. Et là, j'ai eu le stress de mon existence. Parce que le médecin, il avait compris, le médecin, il avait totalement compris que c'était par rapport au vomissement, enfin il le savait. La façon dont il m'a regardé, il le savait. Et il a essayé d'engager la conversation et j'ai coupé court en disant que non, j'avais pas vomi, j'avais pas de gastro, quoi. Et du coup, chance pour moi, et quand je dis chance, on est allé faire des analyses du coup, et il s'avérait que j'étais anémiée. Mais j'étais anémiée, forcément je bouffais rien, j'avais rien dans mon corps, donc ça m'étonne absolument pas que j'avais eu des carences à ce moment-là parce que je ne m'alimentais pas. Je mitonnais mes parents mais toute la journée. Quand je rentrais chez moi, je disais à mes parents que non, j'ai bien mangé à la cantine aujourd'hui, j'avais rien mangé, je me nourrissais uniquement d'eau. Et quand je voyais que j'avais beaucoup faim, ma technique c'était de boire le plus d'eau possible, genre je finissais une bouteille pour me bloquer, pour faire une barrière dans mon estomac en gros. Et du coup, après en troisième, comme je vous l'ai dit, ben voilà, mon ex de l'époque il a compris que j'avais un problème, on en a parlé longuement et j'ai décidé d'aller mieux. Donc en troisième et seconde, franchement ça allait mieux, j'étais heureuse. La seconde pour moi ça a été la meilleure année de toute ma vie. J'ai découvert le sport, j'allais mieux, je commençais à avoir le sourire, je pleurais plus, je maïssais plus, je commençais à avoir confiance en moi. Et en première, je sais pas ce qui s'est passé. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et là, tout est reparti. Je me suis dit, t'es grosse. L'anorexie n'est pas revenue, mais ça a été la boulimie. Parce que forcément, je m'alimentais, enfin j'aimais tellement la bouffe que j'arrivais plus à m'arrêter en fait. Et j'ai commencé à bouffer et plus m'arrêter de bouffer. Et j'avais pris, j'étais un peu plus ronde qu'avant. Et ça a commencé à avoir une sorte d'impact sur mon mental. Et dès qu'il y avait une petite contrariété, ben, je bouffais. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, une mauvaise note, quelqu'un qui me parle mal, je bouffais tout le temps, je faisais que ça, bouffer. Et là j'ai commencé à péter un plomb dans ma tête. Je pense que j'étais vraiment en dépression à ce moment-là parce que j'ai pété un câble. J'ai mitonné mais tout le monde autour de moi. J'avais besoin d'attention, j'avais besoin que les gens s'intéressent à moi en fait. J'avais besoin, je sais pas, je me suis créé une vie auprès de certaines personnes. Franchement, et la personne que j'étais à ce moment-là, c'est plus du tout la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis contente que la majorité des personnes à qui j'ai fait du mal à ce moment-là m'ont pardonné. Mais voilà, j'ai entourloupé tout le monde autour de moi, j'ai menti, j'ai fait des trucs pas cool, j'ai fait du mal à certaines personnes qui méritaient vraiment pas d'être mal. Et j'ai pété un câble et puis après l'anorexie est revenue et elle est repartie, elle est revenue, elle est repartie. Enfin voilà, à partir de ce moment-là ça a été un yo-yo, un non-stop. Et ensuite je suis arrivée à Lyon. Et là vient le moment où tu t'alimentes toute seule. Au début ça allait, je cuisinais normalement. Et puis quand j'ai vu qu'il n'y avait personne pour contrôler ce que je mangeais, et ben c'est parti. J'ai commencé ce que j'appelle les crises alimentaires. Je sais pas si c'est le nom qu'on doit donner à ça. Moi c'est comme ça que j'appelle ça parce que pour moi c'est vraiment des crises.
Dès que je suis en crise d'angoisse, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça c'est actuel, enfin j'ai toujours ce problème et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a un mois à peu près. Dès qu'il y a un problème, une contrariété, quelqu'un qui me fait du mal, mes parents qui me manquent, la réunion qui me manque, des notes qui vont pas, ou des trucs du genre, soit je bouffe tout ce que je peux bouffer, soit je m'affame pendant 3-4 jours. C'est un automatisme et si je le fais pas, ça me ronge en fait. Et là ça va mieux. L'année dernière c'était vraiment critique parce que j'étais dans une relation toxique avec une personne qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a dévalorisée, qui m'a rabaissée sans s'en rendre compte je pense. Et du coup j'étais tout le temps en train de me comparer par rapport à d'autres meufs et j'étais tout le temps en train, et ça pour des anorexiques ou des gens qui sont passés par des troubles alimentaires, c'est la pire des choses de se comparer à d'autres personnes parce que tu te trouves jamais assez bien. Et du coup j'ai commencé à faire des crises, voilà, soit je m'affamais, soit je mangeais beaucoup. Et c'est encore actuel, elles sont beaucoup plus espacées maintenant. Maintenant c'est vraiment quand j'ai une grosse contrariété ou vraiment un truc qui va pas du tout dans ma vie, je vais péter un câble, mais péter un câble de malade. Genre il y a un mois j'ai eu une énorme contrariété, enfin un énorme problème. Et ce que j'ai fait, j'ai pété un câble et c'est la plus grosse crise de boulimie que j'ai eue je crois de toute ma vie. Un soir, j'ai mangé 3 McDo, donc le menu Maxi Best Of. Ensuite, j'ai commandé une pizza sur Domino's. J'ai fini un paquet entier de pain de mie avec du Nutella. Et j'ai mangé 2 glaces après ça. Et je peux vous dire que j'arrivais pas à m'arrêter en fait. C'était plus fort que moi. Ça comblait pas le vide. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Et après ça, je me suis affamée pendant une semaine. Mais vraiment affamée. Et depuis ça, je sentais que je retombais là-dedans. Et je me suis dit non Émilie, tu peux pas faire ça. Tu t'es pas battue pendant tellement de temps et tu es pas là où tu en es pour revenir dans un cercle vicieux aussi horrible. Et depuis un mois, je me force à manger ce que je veux, quand je veux, à faire du sport à côté et essayer d'être raisonnable. Je fais encore quelques crises, des fois il y a des jours où je pète un câble et où je mange plus que d'habitude, où il y a des jours où je vais rien manger et manger que du liquide. Enfin voilà, c'est un processus, c'est long et c'est pas facile à gérer et c'est vraiment pas simple. Mais je pense que je commence à sortir la tête de l'eau et que ça commence à aller mieux. J'espère vraiment que si vous passez par ces crises d'anorexie, de boulimie ou peu importe le trouble alimentaire, entourez-vous des bonnes personnes parce que je sais que moi à chaque fois c'était à cause de mauvaises personnes que je suis tombée là-dedans et que je suis retombée dedans. Et que certaines personnes, si une personne ne vous met pas en valeur, ne fait pas ressortir le meilleur de ce qu'il y a en vous, franchement, laissez-les partir quoi, ça en vaut pas la peine. Et aussi je mettrai des numéros verts en bas. Je sais que moi plusieurs fois ça m'a aidé à Lyon quand j'étais toute seule et que j'étais en crise, j'appelais des numéros pour parler parce que j'avais envie de parler à des gens qui me connaissaient pas, qui pouvaient pas me juger, etc. Et voilà, si vous-même vous êtes en anorexie, en boulimie ou que vous vous sentez mal dans votre peau, que vous vous haïssez, que rien ne va, à ce niveau-là, vous pouvez m'envoyer des mails, des messages sur Instagram, vraiment ça me ferait plaisir d'y répondre. Moi, ce qui m'a permis de me sortir un peu de cette anorexie, comme je vous ai dit, c'est de m'entourer des bonnes personnes. Mon ex de l'époque a été au top avec moi là-dessus. Il m'a vraiment aidé à en sortir. Enfin, une autre astuce aussi peut-être, le sport. C'est un truc qui m'a aidé, mais le sport quand on est anorexique, je sais que ça peut vite partir en couille et qu'on peut le faire pour les mauvaises raisons, genre pour brûler le nombre de calories qu'on a mangé ou des trucs du genre, parce que ça je l'ai fait à un moment. Mais du sport qui vous fait vous sentir bien, pour gagner du muscle, pour être plus forte. Vraiment... ce genre de choses, entourez-vous des bonnes personnes, sortez, voyez du monde, arrêtez de vous comparer aux meufs sur Instagram, la moitié Photoshop leurs photos, la moitié sont des anorexiques. Enfin c'est pas pour généraliser mais c'est vrai, même elles le disent. Alex Irène, à un moment tout le monde l'a vénérait, même moi je la vénérais, je la trouvais tellement bien foutue. Mais cette meuf avait des troubles alimentaires, elle l'a dit, elle l'a redit et ça, c'est pas que ça donne un mauvais exemple, mais si vous êtes jeune aussi, ne vous comparez pas à tout ça. Ce qu'on voit sur Instagram ou sur YouTube, c'est pas forcément vrai, c'est pas la vraie vie. C'est pas parce qu'une meuf met une photo d'elle en train de manger un burger et des frites que c'est forcément elle, c'est peut-être à la personne en face d'elle et elle le fait juste pour la photo. Enfin, voilà, juste faites attention à vous et si vous avez des problèmes avec tout ce qui est anorexie, boulimie et que vous voulez en parler, moi je suis là, j'ai pas la science infuse, je suis pas diététicienne, je fais pas cette vidéo pour avoir de la pitié ou quoi. Je fais cette vidéo vraiment pour aider les gens et pour raconter mon histoire et peut-être en aider d'autres et établir un dialogue et voilà, je sais pas, parce que moi je sais que j'aurais aimé avoir quelqu'un pour m'en parler, me dire que c'est mal, me dire que ça servira à rien, qu'il n'y a pas de limite, que il n'y a aucune limite, tu ne te trouveras jamais assez bien quand tu es dans la mentalité d'une anorexique ou d'une boulimique. Ou la boulimie pour moi c'est vraiment une période de stress, d'anxiété où ça me ronge. Le seul moyen de combler mon mal-être c'est de bouffer. Et après ça je culpabilise tellement que voilà,
Mais pour moi, en ce moment, j'ai plus des problèmes de boulimie qu'anorexie. Je pense que l'anorexie, ce serait difficile pour moi de retomber dedans parce que mes parents font très attention, même s'ils sont à 10 000 km. Quand mon père est venu en vacances et qu'il voyait que je mangeais moins que d'habitude, il me disait tout le temps, il me dit faut que tu manges, faut que tu manges, faut que tu manges. Du coup, et même mes potes, elles me disent faut que tu manges, faut que tu manges, faut que tu manges. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Je pense pas que je vais la monter de fou, etc. Je pense que je vais la mettre un peu comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je sais que c'était pas une vidéo forcément joyeuse ou peut-être un peu chiante pour certains ou certaines d'entre vous. Je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et courage à celles qui ont des troubles alimentaires parce que je sais que c'est pas simple et que certaines personnes sous-estiment l'impact que ça peut avoir dans ta vie de tous les jours. Donc voilà, bisous.